La gratuité est un aspect essentiel de l'existence de tout le monde. De vous, de moi, des gens qui sont d'un chef d'entreprise ou d'un financier très engagé dans le marché. On ne peut pas vivre sans, c'est-à-dire que tout le monde sait que ce qui est sans prix a davantage de valeur que ce qu'on peut évaluer monétairement. Par exemple, si je suis puériculteur, je vais avoir un salaire pour faire des gestes éducatifs avec des enfants qui sont des gestes tout à fait qui ont du sens, etc. Mais si je fais exactement les mêmes gestes avec mon enfant, ça sera gratuit et je sais que ça a davantage de valeur, c'est plus important, c'est sans prix. Et si mon gosse me dit je te rembourserai plus tard, je ne le prends pas pour une bonne nouvelle. Donc ça, c'est véritablement les choses. La production du sens de notre existence est par nature gratuit et par nature sans prix. On sait par exemple que l'amour ou l'activité sexuelle peut être mise sur le marché et qu'elle est toujours plus belle quand on est amoureux et que c'est évidemment sans prix. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui est essentiel, qui nous structure, et alors qui est un peu submergé aujourd'hui parce que l'imaginaire marchand a tellement pris d'importance que les gens spontanément vont dire, ben non, s'il n'y a pas de prix, c'est que ça n'a pas de valeur. C'est pas du tout leur expérience quotidienne. Leur expérience quotidienne dit le contraire pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder dans notre expérience, il ne faut pas en avoir peur. Et puis dans l'histoire de la société, il y a des éléments de la vie sociale ou de la vie personnelle qui sont apparus comme devant de toute façon être assurés, c'est-à-dire qui sont apparus comme des droits. Par exemple, on a dit, dans un pays comme la France, un enfant doit pouvoir aller à l'école. C'est un droit. Si c'est un droit, on fait comment pour les gens qui n'ont pas d'argent? Et donc on a dit, ça sera gratuit. Être soigné dans un pays comme la France, avec son niveau de développement, de richesse, etc., c'est un droit. Personne dans notre pays ne doit mourir devant une pharmacie. Et on invente la sécurité sociale qui rembourse les médicaments, qui sont des inventions d'une très haute valeur morale, d'une très haute valeur politique, et qui sont très appréciées par tout le monde. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, même le plus ultralibéral des candidats ne peut pas se faire élire en disant je vais supprimer la sécurité sociale. Donc la gratuité est essentielle à notre existence, c'est là où elle prend son sens, et elle est aussi essentielle dans la vie sociale. C'est-à-dire qu'on a inventé toute une série, ne serait-ce que la voirie est gratuite, l'éclairage public est gratuit, et c'est parce qu'on considère qu'on ne peut pas vivre en société s'il n'y a pas des espaces partagés pour tout le monde. C'est aussi un endroit, la gratuité, justement, où les différences de classe, de moyens, etc., disparaissent. C'est-à-dire, il y a par exemple des villes qui font les transports publics gratuits, le fils du notaire et le fils du chômeur sont à égalité dans le bus gratuit. Quand on marche dans la rue, quand on a l'éclairage public, évidemment, les discriminations urbaines font que ce n'est pas les mêmes quartiers où vivent les riches et les pauvres, mais en gros, quels que soient ses moyens, si on veut se promener sur les Champs-Élysées, on y va et on se promène sur les Champs-Élysées parce que c'est un lieu qui fait partie du bien commun. Le domaine de la production du sens, de la production du sens de l'existence, de la production d'un imaginaire commun qui nous permet de nous parler. Par exemple, la langue fait partie de la culture, on la partage, la langue française, et on l'acquiert, c'est une richesse phénoménale qu'on acquiert en gros gratuitement par ses parents, par l'école, par toutes les conversations qu'on a. Donc là, la question qui se pose quand on dessert ce rapport marchand à l'accès au théâtre, y compris la gratuité, y compris ce que fait Culture du Cœur en mettant les places gratuites, je crois que c'est très très important de ne pas dire, par exemple, que la place gratuite, c'est une charité. C'est là qu'est la vérité. C'est pas normal qu'une personne qui vit dans ce pays soit privée de l'accès à l'aliment de l'esprit. Hein, l'aliment de l'esprit, c'est ça qui nous fait tenir debout, c'est ça qui fait notre dignité. Et si on est dans une société où un certain nombre de personnes, pour des questions financières, sont privées de l'alimentation de leur esprit, c'est une injustice énorme. Donc en faisant cette gratuité, on ne fait pas la charité,
on dit voilà ce qui devrait être la réalité des choses. C'est pas normal, par exemple, qu'à l'Opéra de Paris, qui est à 80% ou 90% financé par l'impôt, c'est-à-dire par nous tous, les places soient à 100 euros. Je dirais même que c'est scandaleux. Donc on peut ça le décider. Par exemple, les Britanniques ont décidé que les musées seraient gratuits. Moi j'ai décidé, c'est un théâtre public financé par l'argent du contribuable, donc par mon argent, par votre argent. J'ai décidé que cet argent serait utilisé de telle sorte qu'il ne prive pas une partie de la population de l'accès à ces biens culturels. Et ça a eu un effet très important, pas simplement l'effet de rendre plus facile monétairement l'accès au théâtre, ça a changé la représentation des gens dans leur rapport au théâtre. Ils ont pu se l'approprier, non pas comme un lieu réservé aux élites, mais comme un lieu qui appartient de droit à tous, qui fait partie de la vie normale de n'importe quel citoyen. Ce qui se passe dans le rapport à la culture, que ce soit un livre, un spectacle, un musée, à une promenade devant des architectures remarquables, ça met en mouvement les aspects les plus élevés de l'existence, c'est-à-dire les fonctions d'intelligence, les fonctions de sensibilité qui sont mises en mouvement. Beaucoup de gens dans ce monde sont abaissés par l'injustice, sont abaissés par la pauvreté, etc. Et on leur dit souvent, toi, ton problème, c'est ton ventre, c'est pas ton esprit, c'est pas ton... ça, c'est pas vrai. Pour tout le monde, c'est l'esprit, c'est la sensibilité qui sont l'élément essentiel de l'existence. Et c'est l'injustice par rapport à l'accès aux biens culturels, c'est aussi une gifle par rapport à ça. Moi, je travaille beaucoup au Mali, où la plupart, dans les milieux populaires, les gens n'ont pas les moyens de se payer. Donc on a trouvé des situations de gratuité par rapport au spectacle. Et il se passe des choses absolument inouïes. Par exemple, on a pas mal travaillé sur la danse. Des spectacles de danse contemporaine, ici considérés comme hyper élitistes, hyper chic, etc. On les présente dans un quartier populaire de Bamako. Et les gens suivent. Alors, bon, c'est vrai qu'en Afrique, les gens ont une culture générale de la danse plus élevée qu'ici. Mais les gens suivent ça avec passion. Et ça produit un effet extraordinaire, justement, d'anoblissement. Parce que d'un seul coup, ces gens, par exemple, on l'a fait là, c'était pas au Mali, c'était au Cameroun, un magnifique spectacle de Kudu Sonikeku, qui est un grand chorégraphe nigérian, créé à Berlin, présenté ici dans des grandes institutions. On le monte sur une place publique à Ezeka au Cameroun. Et là, on voit un public complètement emporté par le récit que porte la danse, sans aucune idée qu'ils ont vu de la danse contemporaine, que c'est un truc qui a été présenté au Berlinois chic ou choses comme ça, non. Leur existence est mise en mouvement, et cette mise en mouvement-là, elle fait tenir debout. Et bon, l'Afrique a connu une histoire séculaire d'abaissement, et on voit là l'urgence extraordinaire de ces moments-là, surtout que ce sont des moments communautaires. Ce sont des moments où on est ensemble. Et donc la question, la déconnexion entre l'accès aux joies de l'esprit, on va les appeler comme ça, et les moyens monétaires est véritablement un enjeu extrêmement important pour tout simplement la justice dans cette société. Et pour le plaisir de vivre en société, le plaisir de pouvoir se parler, on a vu des choses ensemble, notre imaginaire a été alimenté ensemble, on peut s'en parler, on est ensemble. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose on est dans une société qui se segmente beaucoup avec les injustices énormes qui existent. Et là, quand on fait, par exemple, c'est une des choses que fait Culture du Cœur, c'est-à-dire de faire que dans la même communauté, assis ensemble, pendant 1h30, les cœurs vont battre ensemble, les rires vont s'entendre ensemble, les larmes vont couler ensemble. Ça dit quelque chose de très important pour la vie sociale.